c'est quand même sympa de pouvoir retrouver les gens régulièrement sur notre propre chaîne de télévision. Je passe à chaque fois un bon moment. Comment ça va? Écoute, ça va. Ouais. C'est le retour d'Elle est bonne sa paire. Hein. Cette fois-ci, si vous le voulez bien, on va se faire un petit good cop, bad cop. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, c'est le premier de 2024, d'ailleurs. Let's go. Bon, je pensais que c'était une très bonne idée. Écoute, elle est excellente. Excellente, elle est excellente. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre, parce que c'est le cas. Sur Instagram, Elle est bonne sa paire. Vous pouvez follow directement si c'est pas fait, ça fera toujours plaisir. Le Twitter est là aussi. On est là sur YouTube évidemment, puisque vous nous regardez. Avez-vous seulement affiché, plutôt activé la clochette? C'est une clochette ou une cloche d'ailleurs? J'ai jamais su. Une cloche, hein? Ouais. Cloche. C'est bel et bien une cloche. Ouais, C'est pas un jouet, hein? Non, C'est une vraie non, cloche. c'est une vraie cloche, je pense. Hein. Voilà, Ouais. vous l'activez, comme ça vous êtes au courant dès qu'il y a du nouveau contenu. Nous, ça nous fait un peu plus de monde. Et puis n'hésitez pas à participer dans les commentaires. On a vu tous vos commentaires sur les émissions précédentes. Bah, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et quelques petits haters qui arrivent de temps en temps, bah, c'est toujours un plaisir de les accueillir aussi. Hein. S'il n'y a pas de haters, ça veut dire que c'est pas bon signe hein, en général. Si, vraiment. Oui, c'est vrai, Vraiment, ça va de vraiment. pair. Hein. Thomas Georgetti, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Écoutez, très bien. C'est une veste de chez Bleu de Tout à Paname, fait, hein. oui, un classique de chez nous. Est-ce que c'est une veste qu'on peut se procurer, par exemple, au 68 de la rue Par Saint-Honoré exemple, à Paris? ainsi que la vôtre. Oui, c'est ça, Voilà. c'est aussi une veste La Bleu de même. Paname. Ouais, Bon, même moi, c'est maison. pas compliqué, je vais me servir sur les portants, là, comme j'aime bien le faire de temps en temps. Ça évite de prendre un gros sac. C'est ça, et c'est ma petite tradition. Et C'est puis à très chaque bien, fois, comme je ça, la respecte, je la respecte. du tissu neuf. Toujours un Du plaisir. beau linge. Du beau linge, du linge neuf et du linge propre. Oui, oui. Propre, ouais, Ouais. propre. Ça sent Oui, neuf. il est propre. Clem, ça va? Ça va, ça va. Tout va bien, la grande forme? Tout va bien. Tout va bien. Les gens veulent absolument à chaque fois la vérification de souliers, donc vous allez devoir vous y coller. C'est flamboyant, on arrive. Monsieur Georgetti, qu'est-ce que vous portez? Je Ok. porte aujourd'hui une Air Max 97 Skepta. Ah oui, Voilà. sorti en 2017, je crois. Skepta, le rappeur anglais. Le rappeur anglais, tout à fait. Voilà, Oui, oui. pour ceux qui Ouais. n'auraient pas la ref. Non, très beau modèle que je kiffe beaucoup avec différentes influences dessus. On reprend la tune d'un modèle de 99 qu'on évoquait avec Clem juste avant l'émission, qu'il a failli mettre aujourd'hui. Je trahis un petit mystère. Du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter de cette paire. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai un pote qui a bossé aussi dessus, qui malheureusement est décédé entre-temps. Gary Warnett, d'Iguar, qui avait pas mal mis pas mal de conseils sur Skepta, sur toutes les gammes Air Max qui sont sorties quand il était chez Nike, parce que maintenant il est passé chez Puma, récemment. Ah ouais. Et oui. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on a Surprise. parlé de lui, il était encore chez Nike. Hein. Ouais, mais là, Sans c'est laisser pour ça que quelques je dis Ah, que ça fait un petit moment déjà. Puma que je l'ai 2024, il va se passer des choses. Est-ce que c'est Glow in the Dark? Non, c'est pas Glow in the Non. Dark. Non, c'est pas Glow. iridescent. Ouais, exactement. Coloré un peu scarabée, c'est un peu la rue avait un peu surnommé ce type de matière ou ce type de traitement type scarabée. Ah ouais, c'est vrai que le scarabée, là, ces Tu petits vois, reflets, là, comme Ça ça. te parle? Ça me parle maintenant. Ça brille ici, hein. Ça brille, ouais. Air Force One Undefeated, qui est sorti l'été dernier de mémoire. Ouais. Et c'était le clin d'œil à la paire de Dunk NL sortie 2001, 1, 3, 4, 5. je sais plus, début 2000 on va dire exactement, qui reprenait exactement ces couleurs-là, sur un cuir beaucoup moins shiny pour le coup. Mais voilà, c'est un 2005. coloris emblématique, un coloris hyper Ouais. emblématique en tout cas, et passer sur une Air Force One, forcément, ça m'a... ça m'a C'est assez donné. rare de te voir en Air Force One, donc Très je rare. tenais à le saluer. Ouais, pour une aujourd'hui. fois. Ouais, c'est la première fois que je le vois en Air Force depuis que je le connais. J'ai jamais vu en Air Force. J'aime pas trop ce modèle. Ouais. Non, moi, je Non, crois mais que c'est vrai, ça te va bien en Je revanche. crois que c'est Tu la devrais- deuxième fois. Ouais. Je crois que c'est la deuxième fois que je le vois. Moi, honnêtement, je vais pas mentir, je pense sincèrement que c'est la première. On n'a pas l'habitude, mais on va s'y faire. Mais on va s'y faire. On va Ouais, s'y mais faire. ça lui va bien, c'est vraiment bien. On va s'y faire. Et vous, dis donc. C'est du bois. Dites Air donc. Force One, tel mec. Air Jordan One Mid. Ouais. Château Rouge, Maison Château Rouge, c'était la première Ouais, de la collab tout à fait. de Youssouf Fofana, Maison Château Rouge. Et certainement tout la ça. seule mid respectable. Est-ce qu'on l'avait pas Ouais. reçu à ce moment-là d'ailleurs? Et on l'avait reçu à l'époque, il était venu nous l'apporter. C'est vrai. Ça date, hein? Ouais, ça date, mine de rien, c'est quoi? Alors, je vais vous raconter une anecdote quand même, parce que cette paire-là, c'est la dernière paire que j'ai réussi à avoir avec l'appli Sneakers. C'est pas tout récent. Et hein. donc, c'est quoi? C'était 2019? Ouais. 2019? C'était pas 2020. Non, c'est C'était 2019. fin 2019, il me semble. Voilà, donc ça fait très longtemps que j'ai pas eu de succès avec cette chère appli. Et moi, c'est une paire que j'adore. Allez bien. Voilà. Cocorico, c'est très bien.
Cocorico. Bah oui, Cocorico, c'est ouais, Cocorico. On peut le dire. On se fait un good cop, bad cop? Allez, let's go. Ça vous va? On va démarrer avec une Air Jordan 3, la Craft Ivory, qui arrivera au mois de mars. Et on en parlait sur les émissions précédentes. On est au-delà de 200 balles, 210 $. Je vous donne le prix en dollars. Parce qu'ici, c'est un peu l'américain. Ouais, ça se sent. On est dans le 11e. Ouais. Puis sur les chaussures américaines au pied et tout. Chaussures américaines au pied. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette paire? Alors, moi, bon, ok. Ouais, c'est bon. Je sais à peu près où on va. Mais je sais que le prix vous emmerde. Le prix emmerde tout le monde de toute manière. Allez, qu'est-ce qu'on pense de cette paire, Thomas? Bad cop. Bad cop? Ouais. Pour quelle raison? On en parlait avec Clems tout à l'heure aussi. Je la trouve intéressante, jolie, mais de là, elle est dépensée 210, 220 € dedans. C'est pour ça que je voulais séparer le prix et savoir si elle vous plaît, dans un premier temps, et savoir si après, c'est vraiment le prix qui vous rebute. C'est un joli traitement. Ok. Mais c'est un énième coloris Jordan 3, et je m'en passe en ce moment, donc c'est pas une priorité d'achat, c'est certain. Donc du coup, bad cop. Allez, je me fais l'autre côté de l'épaule, enfin l'autre épaule. Moi, je l'aime bien, elle est jolie, elle va être bien réalisée. La précédente Jordan 3 Craft, qui était la olive, était très, enfin, à mon goût, très réussie. Trop cher, encore une fois. Là, je trouve qu'elle est intéressante, elle a ce côté un peu estival, c'est une jolie 3. Il n'y a pas beaucoup de coloris hors OG qui me plaisent vraiment, et je la trouve plutôt efficace. Le prix m'arrête pour que ce soit un vrai good cop. Franchement, le prix va clairement m'arrêter. Mais parce que je fais l'opposé, enfin l'autre épaule, je dirais good cop parce que je la trouve réussie. À combien? Pour que ce soit un vrai good cop, à combien tu estimes que tu déclenches? Aujourd'hui, elle est 150. 150. Ouais, j'étais un peu plus généreux. J'étais sur du 160, entre 160 et 170. 170, tu déclenches? Mais pas 210, pas 220. Non, c'est clairement pas. C'est dur. Ouais. Bon, de toute façon, c'est dans la continuité de tout ce qu'on dit depuis plusieurs émissions. Oui, tout à fait. Plusieurs mois. Et ça se vérifie même. Exactement. De plus en plus. On part chez ASICS. ASICS Gel, NYC, X, Eden, New York. Ça, c'est pareil, c'est pour mars, 15 mars a priori. 160 $. Donc, on est quand même bien en dessous de ce qu'on a vu, par exemple, sur Jordan. C'est un modèle complètement différent, mais quand même. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on ne sait jamais. Hidden NY, c'est un compte Instagram, on va dire un moodboard, un compte d'inspiration, tenu par quelqu'un qui est caché. Son identité n'a pas été dévoilée. Beaucoup de gens ont pensé que ça pouvait être Daniel Arsham à un moment. Ouais. Il a démenti. Maintenant, c'est facile de démentir avec la personne qui est quand même derrière ça. Pour le coup, il a collaboré avec Hidden NY il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est pour brouiller les pistes ou pas? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est un de mes comptes Instagram préférés, très franchement. Je pense que cette personne est d'une génération proche de la nôtre, ou alors qu'il est très curieux. C'est au choix. En tout cas, j'aime beaucoup ce compte Instagram. Ils passent plein de trucs et j'aime beaucoup ce qu'ils font depuis quelques années où ils ont lancé une espèce de merch qui est plus que du merch parce que le mec aime les belles choses, aime les choses bien faites. Là, du coup, c'est carrément une équipe. Là. Maintenant, il y a des collabs, c'est pas une seule personne. Depuis un an, c'est bien cadencé. Ça commence à être gros, mais en vrai, c'est que des drops. Bon, après, c'est des drops costauds. Il suffit que le mec ait une appétence dans la mode ou une compétence dans la mode et je pense que ça peut encore plus ou moins se gérer. Alors, peut-être pas tout seul, mais voilà. Il fait des objets design, il fait des objets du quotidien. Il fait des fringues avec vraiment une exigence, genre des jeans made in Japan, usés au Japon, etc. Enfin, des pièces made in Italy sur des laines, des choses comme ça. Les gars bossent bien, en tout cas, enfin, les gars bossent bien. Je trouve ça intéressant. Ils ont fait pas mal de collabs, donc Salomon par le passé, Clark, etc. Ils arrivent avec ASICS, donc c'est bien aussi parce qu'ils touchent un peu à plein de gens différents. Je trouve ça cool qu'ils puissent avoir cette opportunité. Pour le coup, on retrouve leur vert qui est leur couleur qu'ils utilisent sur tous les modèles. Toute leur gamme jusqu'ici. J'aime pas la Gel NY ici. Je l'aime pas cette paire. Il y a un truc qui me plaît pas dans le design. Il y a eu une collab avec Awake, j'aimais pas non plus. C'est vraiment pas un modèle de chez ASICS dans ce qui sort en ce moment sur des espèces d'inspiration milieu 2010. J'arrive pas avec ce modèle-là. Donc j'aime bien toute l'histoire qui est derrière, j'aime bien, même pourquoi pas le prix, j'aime bien l'idée.
J'aime pas le modèle, donc ce sera un bad cop. Thomas? Écoute, je la trouve pas inintéressante. Je serais capable de mettre un billet dedans. Par ce côté un peu simple de ton et de couleur. Le vert, effectivement, marche très très bien. Je pense que même Ice No Betty leur gratte un petit peu ce vert là sur 2-3 collabs qui arrivent. Ice No Betty, Adidas, il y a des choses qui arrivent. On a un peu l'impression de voir le vert de Hayden. J'aime beaucoup les détails qu'ils ont pu faire dessus, notamment sur le dos. Il y a un petit H, le petit logo en rond là qui arrive. Il est fort ce logo en plus. Ouais, il est fort. Il est très simple. Et il marche vraiment bien. Il est sur le dessus de la chaussure, à l'avant du pied, et je trouve que. Du pied droit seulement. Non. Si, là. si. Là. Ah, tu parlais pas de ça? Non, je te parle. Pardon, ok, d'accord. D'ici en fait. Là, t'as un petit détail qui se cache ici là. On le voit pas ici. Et tu le vois pas en fait. Il est vraiment vu du dessus. Et t'as le petit H qui est embossé dedans. C'est mignon, mais c'est fin. Donc du coup, c'est un détail qui est bien niché et tu sens qu'effectivement le mec est dans le détail, dans la simplicité, mais qui au final a une certaine maturité de réflexion. C'est pas juste une proposition simple, basique. C'est bien réfléchi. Je la préfère 100 fois plus que la Awake, que j'avais pas du tout aimé. Mais je pense que c'est par le côté assez simple du coloris et la bonne présence du vert aux bons endroits qui fait que j'aime bien le design avec ce make-up. Mais je suis comme toi, c'est pas une de mes favorites chez ASICS. Mais j'irais tendance à dire Good Cop. Très bien. Je voudrais qu'on fasse une petite pause dans ce Good Cop, Bad Cop pour se plonger dans le passé et aller découvrir un de tes trésors. Trésor maintenant? Ouais. Un trésor, voire 2 trésors. Allez. Ça peut être un trésor décliné. Un trésor décliné, comme j'aime bien faire là depuis quelques émissions. Indice? Ouais, indice pour les gens. Indice pour les gens et même pour vous. À la maison. Non, on va voir, on va jouer, mais je pense qu'il va trouver. Air Max 97. Air Max 97? Ouais. Est-ce que c'est un trésor différent de ce que je croyais avoir vu en fait? Non, mais je teste votre culture. Non, mais moi je suis nul, c'est lui. Ah, je vois pas. C'est le même designer. Ok. Non. Et je l'ai plus ce designer. Christian. On en a parlé. Ouais. On s'était fait tailler d'ailleurs dessus. Ouais. Parce qu'on avait taillé un peu le make-up, on taillait pas le designer, mais on taillait le make-up qui était pas un Allemand. Christian Tress. C'est un Allemand. Certainement, mais qui a dû vivre aux États-Unis pendant pas mal de temps. Ouais, vous étiez. Ça date sur une Christian, émission. Ouais, parce que c'était une Air Max 97 avec un petit smiley, je sais plus quoi, un palmier dessus, il y a des trucs bizarres en traitement et on l'avait défoncé. Vous en étiez voulu. Bah oui, parce qu'au final, on défonçait le make-up, mais pas le designer. Le designer reste un grand génie du Soviet Sport. Ouais. Oui, clairement. Ah oui, quand même. Ce sera plus par là. Il est tard. Il est tard. Alors, que je commence par la bonne. Ça c'est une vraie époque de boîte. Ça. Ah, c'est une vraie époque de boîte. Là, t'es dans le passé. Là. Alors, quelle époque? 97. Fin des années 90. Ouais, 97 clairement. Et là, c'est l'OG. Coloris OG d'une Spiridon. La première du nom, ça c'est le coloris homme, qui pour moi est une bombe atomique, qui n'a pas pris une ride, même avec toutes ces années. Tiens, passe-la à ton pote aussi. Qui est totalement neuve. Mais qui est totalement neuve, ouais. Moi j'en ai eu un paquet de paires, celle-là. Et là, vu que je vous aime bien les copains, puis on est entre nous. Il y a les petits trucs qu'on avait avant. Ouais. Je vous ai ramené un autre coloris. Non, ça ne se fait plus. Comment ça s'appelle ça? Les anatomiques. Art Support. Là, t'en as encore. Bon, il y en a même 2 dans celle-là. Là, t'avais une petite carte. Si tu veux faire partie du club Nike. Ouais. Jamais trop tard. Pourquoi petite carte postale. Tente. Bon, et en plus, elle est déjà affranchie. Ouais. Nickel. Puis ça marche encore, je pense. C'est le bon tarif. De 97, t'es bon, c'est le bon tarif. Non, quoi dire, à part que c'est un beau modèle, c'est une vraie référence design. Les codes couleurs sont fous, très bon confort. Et en petit exclu, pourquoi j'ai ramené ce modèle-là aujourd'hui, c'est déjà je porte une 97 aujourd'hui, donc il y avait un petit lien. Et je sais que je suis très fragment en ce moment. Et sur 2024, il y a un gros retour de la Spiridon avec Fragment Design et Hiroshi Fujiwara. Je dis ça, je dis rien. Laissons l'année nous surprendre. Mais il a des infos celui-là encore. J'ai les infos. Je vais te dire, si Samuel pouvait nous ramener ça en 2024, ce serait quand même bien cool. Ça arrive en total color block bleu, souche, je pense, un peu métallisé, blanc, de ce que j'ai pu voir, semelle blanche. Ça a l'air d'être assez code couleur fragment, le bleu de référence.
Peut-être un petit détail de rouge quelque part, mais je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être assez basique et bien. Cool ce bleu là. Ouais, c'est des très beaux modèles. Ça, si ça sortait en 2024, vous pensez, genre vraiment à l'identique, ça fonctionne? C'est niche. Ça dépend les versions, parce qu'ils ont fait des versions qui étaient un peu édulcorées. Ils n'ont pas fait l'OG. Ouais. En fait, ils avaient sorti les deux. Les deux. Il y avait l'OG et puis une Tress Leak, enfin une un peu différente. Énergie, je sais plus comment ils l'appelaient d'ailleurs. Je sais plus non plus, mais il y avait une semelle qui était légèrement différente, qui ressemblait un peu à ça, mais qui était un peu plus fine. Oui. Et forcément, ça dénaturait la rétro, je pense qu'elle mérite d'être rééditée comme ça. Et elle est un peu intemporelle. Hein. Je pense qu'une paire comme celle-ci, tu peux la porter en 2024. C'est pas ridicule. Hein. Après le coup, j'en ai une sur un coloris black et gold dans le State Free, qui est une rétro d'il y a quelques années. Qui est très courir, non? Possible. Ouais, qui est un banger, hein, qui est assez dur à... Ouais. Mais j'avais ça en rétro qui m'a lâché et j'avais le coloris femme, donc sur un gris plus clair et juste un contour de souche bleu ciel. Tout à fait. Pareil, qui m'a lâché aussi, le zoom n'a pas tenu. Ça, ce coloris-là était plus pour l'Asie. Ouais. C'était plus, un peu plus dur à trouver. Celui-là, c'était le souche rouge global. Vraiment global. Ça, c'était déjà sur des zones Asie-Pacifique, US, Europe. C'était un peu déjà split. Tu les as eu à l'époque, celles-ci? Ouais, c'est pas toutes, mais il y en a beaucoup que j'ai eu à l'époque, que j'ai chassé beaucoup. Dès 99, je me suis mis à chasser les Spiridon. Parce que pareil, dans le milieu du graffiti, c'est une paire qui est assez emblématique. Et puis sur la fin des années 90, cette paire-là, elle avait vraiment cette dimension comme un Max 97, déjà confort, et en même temps, t'étais un peu mode. Elle apportait quelque chose qui était un peu différent dans le design, au même titre qu'une Fury, qui sont un peu pour moi, dans les mêmes générations de paires, qui font que tu sors un peu du côté sport et tu vas vers un côté un peu mode, clairement rue. Tu vois, ça, c'est un produit qui est hyper fort, surtout sur ces coloris OG. Oui. Mais pour le coup, j'aimerais bien avoir des petites aventures stylistiques en termes de coloris et de matière là-dessus. Ouais. On va voir si Fragment... ouais. Tu vois, j'imagine bien une difficile d'aller là-dessus avec une semelle mouchetée, un truc noir, sombre, etc. Tu vois, en même titre qu'ils ont fait avec la Terra Humara, là, vous avez vu, les programmes sortent. Ouais. On était un peu déçus de voir qu'un coloris un peu black. Ça commence à... Et là, il y a des petites choses un peu sexy qui commencent à arriver. Et le programme, il devrait être mignon, je pense. Mais ça, je pense que pour l'instant, ça va être Fujiwara qui va le maquer pour 2024. C'est pas mal comme incubation. C'est plutôt pas mal, on aime bien. Ok. On retourne en 2024 avec la suite du Good Cop, Bad Cop, avec une paire que j'attendais dans ce Good Cop, Bad Cop. Crocs Juniper. Saleh Bembury derrière cette histoire. C'est prévu pour le printemps 2024. On a parmi vous aucun amateur de Crocs. Camille aurait été là, je pense qu'elle serait... Et encore, je sais pas, mais on avait une chance de partir Crocs dessus. Plus Saleh Bembury, Camille était à la plonge, quoi. Exactement. Exactement. Bon, bah allez-y. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous aimez quand même Saleh Bembury, même si je sais que vous avez été déçus sur la 1906 oui, voilà, sur New Balance, la dernière collab. Mais là-dessus, du coup... Déçu par le coloris, mais déçu par sa sortie aussi. Aucun retailer. Que sur son site. Ça, c'est frustrant. Je me serais pas acheté dessus. Mais frustrant pour ceux qui... Mais c'est fou. Je trouve ça dommage que quand tu fais une sortie pareille, de la garder que pour ton site. Je sais pas. Je trouve ça un peu dommage. Bon, après, il y a peut-être des trucs, des détails qu'on n'a pas et qui font que c'était peut-être imposé. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, là, c'est celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Le Juniper. Crocs. Power move de Crocs, à nouveau. Vraiment gros power move. Toute la planète regarde la sortie de cette chaussure. C'est intéressant, c'est bien. Je n'irai pas dessus. Comme je n'ai pas été sur les Crocs Saleh Bembury de manière générale. C'est très différent. Il y a une petite ADN un peu commun au niveau des empreintes de semelle. On sent qu'il y a son empreinte, il y a vraiment ce ressenti Saleh qui est plutôt pas inintéressant, mais je me vois pas les porter. Je me vois pas avec. Et pourtant, j'aime bien les trucs un petit peu barrés en semelle, mais là, je me vois pas là. Moi, j'ai pas l'info. Le modèle existe déjà chez Crocs. C'est la première sneaker. Ils appellent ça la première sneaker de chez Crocs, je crois. C'est leur première paire. Donc, c'est un gros power move. C'est un vrai investissement dans le futur et dans le positionnement. C'est bien. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est bien qu'ils continuent avec Saleh Bembury. Après, à titre perso, je suis pas dedans. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas trop à me l'expliquer. Il y a pas de rapport de... Je sais pas. Je suis toujours curieux de voir son univers. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait avec NB. Je trouve que c'est bien ce qu'il apporte chez Crocs, même si c'est pas pour moi. Mais là, pourtant, on revient sur un côté un peu plus sneaker, qui devrait plutôt m'attraper à ce moment-là. Et pour l'instant, il m'a pas encore chopé.
Donc Bad Cop. Bad Cop, oui, effectivement. J'ai un doute, mais je crois qu'il a pris carrément la direction artistique de Crocs. Ok. Il me semble. Okay. Info à confirmer, mais dans ma tête, c'est bien le cas. Ce qui explique qu'il ait un peu plus de latitude dans son travail. C'est donc pas aussi étonnant que de lui-même, il rapporte la première paire de sneakers de la marque, qui pour le coup, je trouve, contient plus son ADN à lui que l'ADN de Crocs. Dans le visuel, dans l'effet. Après, c'est pas étonnant, hein, on parle d'un sabot en plastique et une paire de baskets. Forcément, c'était compliqué de garder l'ADN. Mais je trouve que ça apporte un vrai truc. Première sneakers Crocs, une silhouette qui est quand même assez innovante, même si il y a des trucs que je peux retrouver quelques aspects que j'ai pu voir ailleurs, etc. Il n'y a rien complètement inventé, mais pardon, les trucs sont pas inintéressants. Je trouve qu'on a beaucoup plus son ADN à lui que l'ADN de Crocs. Après, on peut pas lui enlever, il apporte un truc. Il apporte vraiment un truc au marché, il change de la donne. On reconnaît son travail. C'est original, c'est pas inintéressant, c'est pas pour moi. Vraiment pas pour moi. Je me vois absolument pas la porter. Bad Cop également. Ouais. Petite question, très simple. C'est la paire pour faire quoi? C'est du lifestyle pur et dur. Au mieux que tu marches dans l'eau, quoi. De toute façon, Crocs, c'est fait pour quoi? Ah, Crocs, c'est pour les vacances. Tu marches dans l'eau. Alors, c'est pour les vacances, peut-être un peu plus tous les jours. Peut-être pas que pour les vacances. Ouais, un peu plus la ville, quand même. Voilà, il y a un côté citadin. Oui, bah, ça devient une vraie chaussure. Donc, c'est autre chose. Mais... Enfin, une vraie chaussure, j'en sens. Fermée, tout ça, quoi. Avec des lacets. Avec des lacets. C'est pas un sabot ou une mule. C'est ça. Mais tu vois, encore une fois, je la vois. Je sais que ça, c'est les Bunbury. Tu me dis pas que c'est Crocs, je peux penser que c'est une autre marque. Ouais, non, c'est fort. C'est fort de sa part. C'est là où, effectivement, son travail est hyper respectable. C'est qu'il a une vraie signature. Très bien. Bon, bah, double Bad Cop sur celui-là. Ouais. Le printemps nous apportera aussi son petit pack Action Bronson avec New Balance sur la 1906R dont on a parlé sur l'émission précédente, je crois. Un petit peu sur toutes les émissions. Là, sur le début d'année, on l'a un peu évoqué partout. Printemps 2024, donc je le disais. Grosse paire cette année. Hein. Plusieurs coloris. Medusa Azul, qui est plutôt bleu. Rosewater. Ouais. Plutôt rose. Bien vu. Et la Scorpius. Scorpius, on est sur, du jaune, malin, là, du vert et du orange. J'ai cherché un drapeau qui avait ça, mais il n'y a pas... voilà. Alors, deux questions. Good Cop ou Bad Cop, ça évidemment. Et est-ce que si c'est Good Cop, il y a un modèle qui vous plaît en particulier? On part là-dessus? On part là-dessus. Moi, je dirais effectivement, il me surprend dans le sens où c'est un modèle sur lequel j'étais pas trop tourné. Les deux regards que j'ai portés là récemment, c'est sur la proposition d'Action Bronson et sur la proposition de Comme des Garçons, qui la transforme. Et là, on est clairement sur un modèle hybride, donc limite, on sort un peu du cadre du modèle original. Mais je reconnais que sa vision de la 1906 me plaît bien. Et j'aime bien la version un peu folle, parce que je trouve qu'il a la Scorpius. Je trouve qu'il l'a mieux réussi que Sally Bunbury sur un truc un peu fou et un peu engagé. Je pense que cet été, ça doit envoyer. Les deux autres, elles sont bien, mais il y en a une qui ressemble un peu trop dans l'écriture un peu de la 990 V6, la Azul, là, je trouve que effectivement, c'est pas les mêmes, mais elles ont un peu la même veine. Et la rose, je l'ai pas bien vue en tête, mais elle est belle, hein, mais l'autre j'avoue que la version très flashy m'a surprise. Scorpius. C'est celle-là. Ce sera donc Good Cop. Sur la Scorpius. Good Cop sur la Scorpius. Club. Moi, j'ai vu un peu. Celle que j'ai le plus vue jusqu'ici, c'est la Rosewater. Parce qu'il en a pas mal parlé en disant notamment que il avait toujours aimé aller piocher dans les coloris femmes, justement. Donc, je pense qu'il ne doit pas avoir un très grand pied pour pouvoir le faire, comme nous, quoi. Bien en vu. fait. Ouais, c'est vrai. Et j'aime bien cette démarche-là de se dire, en gros, clairement, j'ai mis un coloris que 90% des gens auraient considéré comme un coloris femme, mais pour moi, parce que je sais que les hommes aiment aller les chercher. C'est un truc que j'aime bien dans cet aspect culture sneakers, un peu digging. Après, les autres, c'est un peu trop carnaval. Même celle-là, en fait, elle me convainc pas plus que ça. Et le reste, c'est un peu trop, enfin, c'est un peu sa spécialité à Action Bronson, notamment avec New Balance ces derniers temps. À part la pisse quelque chose là, qui était plutôt sobre dans les coloris. En général, il y va un peu fort. Il fait des gros mélanges de couleurs. Bon, j'aime bien ça, les mélanges de couleurs. mais là, je trouve que c'est, enfin, l'harmonie m'échappe. Ok. Et moi, ça me parle pas plus que ça. Voilà.
J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup New Balance, j'aime bien la 1906. Ça me fera pas aller sur ces coloris-là, je pense pas. On sera un bad cop, globalement. Très bien. On n'a pas précisé, mais pour ceux qui ne savent pas, Action Bronson est un rappeur. Tout à fait. Un catcheur. Il y a le prix. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a le prix. Non, il n'y a pas le prix pour l'instant. Okay. Et c'est un peintre aussi. Hein. Ouais. Il fait de la cuisine. C'est un mangeur. Alors, il fait pas de cuisine. Non, il mange. Non, il mange dans son émission, mais à côté de ça, il cuisine. Il fait des peintures. Il a un vrai background. Il est low life aussi. C'est un mec à multi-casquette, Action Bronson. Voilà. Ok. Homme respectable. Ouais, exactement. Il est créatif. Il est créatif. C'est un vrai créatif. Pour ceux qui n'ont pas la ref low life, sur les émissions précédentes, on en a parlé. Tout à fait. Mouvement issu des États-Unis, entre New York, Philadelphie, qui va s'approprier l'environnement de la marque Ralph Lauren. Exactement. Et qui va aller voler, piller dès les années 88, 89. Et puis le mouvement grandira. Et maintenant, le Japon, la France et le reste du monde. Voilà. C'est très bien résumé, mais si vous voulez vous attarder un peu plus, il y a plein d'autres émissions dans lesquelles on parle de tout ça. On termine comme ça cette émission spéciale Good Cop, Bad Cop. Merci à vous deux. Merci à toi. Pour les petits trésors. Avant tout, toujours un plaisir. Je peux dire merci. Toujours un plaisir. Non, mais toujours un plaisir. On se retrouve très bientôt. Il y aura certainement Camille avec nous. Sega, je peux pas l'assurer. Me demandez pas je peux pas m'avancer là-dessus. On l'espère en tout cas. Comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour donner un petit peu de force à l'Instagram. Elle est bonne sa paire. Elle est bonne sa paire tout attaché. Ça s'affiche là. Le Twitter également. Le Twitter, il s'affiche plutôt du côté de Thomas, il me semble. Hein. Très bien. Et puis si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche des notifications. On se retrouve très prochainement en tout cas. Et en attendant de se retrouver sur YouTube, je vous le disais, elle est bonne sa paire. Sur Instagram, c'est là où vraiment il y a le plus de choses qui se passent. Ça vous va? C'est génial. Allez, bye bye, ciao, au revoir.